Seigneur notre Dieu, nous saluons ta présence au milieu de nous. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié ce matin. Que tout en nous crie gloire. Seigneur, manifeste ton règne dans nos vies. Manifeste ton règne dans nos vies. Et que nos vies reflètent ta gloire. Jésus, nous voulons te voir. Laisse-nous te voir. Nos oreilles ont entendu parler de toi. Mais maintenant, Seigneur, nos yeux veulent te voir. Glorifie ton nom au milieu de nous. Car nous avions dit que nous te chanterons, que nous t'exalterons sur la terre des hommes. Et les hommes verront tes œuvres au travers de nous et chanteront avec nous ton nom. Bénis ton peuple que nous sommes. Ne nous laisse pas quitter ce lieu tel que nous sommes venus. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Alléluia. Que sa gloire rayonne sur nos vies, rayonne sur nos projets, rayonne sur nos familles, rayonne sur son église. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit va te visiter. Il va accomplir de belles choses dans ta vie. Tu sortiras d'ici avec de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Luc 4, versets 18 à 19. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés frères, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Depuis le jour où tu as écouté l'évangile et tu as donné ta vie à Jésus, depuis ce jour, l'Esprit de Dieu est sur toi. Gloire à Dieu. Tu dois comprendre que si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es un homme spécial. Tu es une femme spéciale. Gloire à Dieu. Amen. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, tu dois savoir que tu es loin de l'Éternel. Et un loin de l'Éternel ne proclame que la bonne nouvelle. Il
Un oint de l'Éternel n'apporte jamais la mauvaise nouvelle. Il apporte toujours la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle est que quel que soit ce qui peut arriver sur la terre des hommes, celui dont l'onction se repose sur moi me donnera toujours la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Quand je me rappelle que je suis un oint de l'Éternel, quelles que soient les nouvelles, elles finiront par tourner en bonne nouvelle pour moi. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui attendent de voir autre chose que la bonne nouvelle pour ma vie seront étonnés qu'aucune mauvaise nouvelle ne peut me toucher. Pourquoi? Parce que je suis un oint de l'Éternel. Et quand j'ouvre ma bouche, je n'annonce que la bonne nouvelle. Même si ce que les hommes voient, ils s'attendent à ce que je le dise. Ils constateront toujours que malgré ce qu'ils voient, je n'annonce que la bonne nouvelle. Pourquoi? Sur la terre des hommes, aussi longtemps que son onction se reposera sur moi, il se révélera le dernier et il proclamera sa parole. Et sa parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que je suis un oint de l'Éternel. C'est ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est l'onction qui est sur toi. Alléluia. Amen. Si l'onction est sur toi, il marquera la différence. Il n'y a rien à faire. Il marquera la différence. Alléluia. Amen. Mais il dit qu'il guérira ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Quand le cœur d'un homme est brisé, il perd toute espérance. Gloire à Dieu. Amen. Quand le cœur d'un homme qui est amoureux ou d'une femme qui est amoureuse, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, quand votre cœur est brisé, il faut plus que la parole pour réparer le tort qui vous est fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais il dit, il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Beaucoup d'hommes ont le cœur brisé. Pas seulement dans le sens où j'étais en train de parler en disant aimer quelqu'un et que l'on soit trahi. Non.
sunu abi yonu bo eno atafu mi yon ba iha mi tono kwa pa imo do eni do aliene beaucoup de personnes sont debout, vous les voyez, mais ils ont le cœur brisé. Alléluia. Ils invoquent le Seigneur, ils prient le Seigneur. Mais en eux-mêmes là, ils sont fatigués. Il y a beaucoup de personnes qui ont le cœur brisé parce qu'ils se disent: quelle prière je n'ai pas faite, quel jeûne je n'ai pas fait, quel homme de Dieu ne m'a imposé la main. Gloire à Dieu. Alléluia. Sur quelle montagne je ne suis pas allé. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils ont le cœur brisé. Les gens viennent à l'église juste pour pas, simplement par formalité. Si je reste à la maison, qu'est-ce que je ferai? Il faut que j'aille quand même là-bas. Je vais traîner ma carapace pour aller voir. Au moins je vais louer le Seigneur et danser. Et puis quand j'aurai fini, je partirai encore avec ma tristesse. Parce qu'ils ont le cœur brisé. Mais la Bible dit, il m'a oint. Pour faire quoi? Pour guérir les cœurs brisés. Je vais te dire ce matin, si tu as le cœur brisé, Jésus va te guérir. Amen. J'ai dit quoi? Jésus va te guérir. Bien aimé, la bonne nouvelle, c'est que je veux entendre quelque chose qui va m'apporter la joie, qui va m'apporter l'allégresse, quelque chose qui va me donner satisfaction. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'apprenne que demain, je vais commencer un nouveau travail. La bonne nouvelle est que demain, j'aurai une promotion. Gloire à Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que le visa que j'attendais depuis des mois, que je n'ai jamais eu, on me dit, viens demain pour prendre ton visa. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ce qui fait que mon cœur est brisé, que j'attends une nouvelle pour dire, c'est la fin de cette souffrance-là dans laquelle je suis depuis des années. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est que j'apprenne que j'attends un enfant. Ce que j'attendais depuis des années. Que je n'ai pas eu. Il vient m'annoncer cette bonne nouvelle-là. C'est que ce que j'attendais, que je n'ai pas encore eu, au point que je suis fatigué. C'est devenu un souci permanent que j'apprenne de Dieu. Voilà, c'est fini. La bonne nouvelle est que mon cœur qui est brisé soit guéri. Il y a des gens qui se disent, est-ce qu'un jour va arriver et je vais connaître au moins la joie, ne serait-ce qu'une seule fois en 24 heures. Parce que tout autour de moi est marre. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux te dire ce matin, si ta vie est devenue mara, la bonne nouvelle est que Jésus guérit ton corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Si
il n'y a pas de bonne nouvelle dans le Seigneur, où allons-nous trouver la bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes invoquent Jésus, mais croient qu'ils ont déjà échoué. C'est à toi que je m'adresse ce matin en te disant que la Bible déclare, 7 fois le juste tombera, 7 fois l'Éternel le relèvera. Même si tu étais en haut et que tu es tombé en bas, plus en bas que le sol, il te relèvera. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce matin, c'est que là où tu es, tu t'es tellement endetté et que tu te dis, comment je vais faire? Comment ça va s'arranger? Est-ce que toute ma vie, je vais vivre sous le coup de la dette? Est-ce qu'un jour, je peux me lever et dire je suis une personne sans dette? Depuis des années, je ne vis que sous des dettes. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Alléluia. S'il a payé le prix de tes péchés, il a payé aussi le prix de tes dettes. Gloire à Dieu. Amen. Si tu crois qu'il a payé le prix de tes péchés, il a payé aussi le prix de tes dettes. Parce qu'il est venu libérer les captifs. Ceux qui sont captifs des dettes. J'annonce une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus, ce matin, va te délivrer de la captivité de la dette au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Est-ce qu'un jour, je vivrai ma vie à mes propres frais, sans que personne ne vienne frapper la porte de ma maison pour dire coco et que mon cœur, gloire à Dieu, Alléluia, soit rempli de peur. Combien de personnes ici, dans cette salle, vivent dans la peur du lendemain? Ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Il n'y aura plus de peur pour toi. Il n'y aura plus de peur pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour guérir le cœur des hommes. Le cœur attristé. Alléluia. Tous ceux qui se disent un jour, est-ce qu'un jour je verrai la main de Dieu dans ma vie? Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Gloire à Dieu. Amen. La bonne nouvelle, mon frère, c'est que la Bible déclare, de la même manière qu'on ne sait pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, ainsi personne parmi vous ne peut comprendre les œuvres de Dieu qui peuvent tout. Alléluia. Amen. Mon frère, il se pourrait que demain matin tu te lèves et que toute dette soit effacée. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, rien n'est étonnant de la part de Dieu. C'est possible que celui à qui tu dois le plus demain matin te rencontre et te dit, tu n'as plus de dette envers moi. Gloire à Dieu. Et tu vas dire, mais comment? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je te remets toutes tes dettes. À compter d'aujourd'hui, tu ne me dois plus rien. Je remets le compteur à zéro. Bien aimé, est-ce que Dieu peut le faire? Oui, Dieu peut le faire.
Alléluia. Amen. Dieu peut le faire. Si Dieu peut se tenir devant Marie par l'ange Gabriel pour lui dire, tu tomberas enceinte. Et puis elle le regarde. Il dit, ben, ce que tu dis là, ça va se passer comment? Parce que jamais dans la vie, ce que tu dis ne s'est jamais passé. Moi, je ne connais pas d'homme. Je n'ai pas dans mon calendrier de connaître un homme. Je vais tomber enceinte seulement. L'ange lui dit, l'homme du Très-Haut te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils du Très-Haut. Elle a dit quoi? Je suis sa servante. Qu'il me soit fait selon sa parole. Aujourd'hui, nous n'avons pas de croyants Marie. Les maris là, nous n'en avons plus aujourd'hui dans nos églises. L'homme de Dieu peut parler. Dieu peut parler par la bouche de l'homme de Dieu. Mais ils seront assis sans jamais croire que ce que l'homme de Dieu dit vient de Dieu. Jamais croire que ce que l'homme de Dieu vient de dire vient de Dieu. Il pense toujours que c'est de la part de l'homme de Dieu que ce qu'il dit est sorti. Et ça rend le message de Dieu improductive dans la vie de ceux qui écoutent le message de Dieu. Ce matin, tu ne crois pas à ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire. Mais il vaut mieux pour toi que tu crois. Un jour, un homme a amené son enfant malade. Jésus n'était pas là. Il a remis l'enfant entre les mains de ses disciples. Et les disciples ont prié. Ont tellement prié. Et l'enfant n'a pas reçu la guérison. Jésus revenait. Il a prié. Il voit un attroupement autour de ses disciples. Et il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et l'homme est sorti de la foule. Il dit, c'est moi qui leur a amené mon enfant pour prier pour lui. Quand l'esprit prend l'enfant, ça le jette dans le feu, ça le jette dans l'eau. C'est pour ça que je l'ai amené. Afin que si toi, même si tu peux quelque chose pour lui, il faut le faire. Et Jésus lui dit, si je peux, ok. Tout est possible à celui qui croit. Et Jésus l'a laissé. Il est revenu à Jésus pour dire, tu vas pas me laisser? Jésus dit non. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout est possible à celui qui croit. Puisque tu es incrédule, moi, je ne peux rien pour ton enfant. Et il dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Et la Bible dit, dès qu'il a demandé le secours, Jésus prend l'enfant, prie pour lui. Il est tombé comme s'il est mort. Et toute la foule croyait que l'enfant était mort. Jésus le prend par la main et le fait relever sur ses pieds. Et il se tient debout. Et il le remet entre les mains de son père. Et l'affaire est terminée. Ce matin, je veux te dire, demande à Dieu de venir au secours de ton incrédulité. Parce que ce que je te dis va se passer. Nous sommes au début du mois d'avril. Je te dis,
avant la fin de ce mois, tu vas témoigner. Je dis avant la fin de ce mois, tu vas témoigner que Jésus a visité ton cœur brisé. Et ce qui a brisé ton cœur, Jésus va l'enlever. La joie reviendra à nouveau dans ta vie. Il est le Dieu qui rend toute eau amère douce. Peut-être que tu as une mauvaise nouvelle, même au début de ce mois. Peut-être au début de ce mois, on a pris une décision sur toi. Mais avant la fin de ce mois, une nouvelle décision sera prise. Et le mois sera le mois de témoignage pour ta vie. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, depuis quelques jours, Dieu nous parle de sortir pour aller annoncer l'évangile. Quand nous sortons pour aller annoncer la bonne nouvelle, nous devons aller guérir les cœurs brisés. Mais si toi-même tu as le cœur brisé, comment peux-tu guérir les cœurs brisés? C'est pourquoi ce matin, Dieu me charge de te dire qu'il va d'abord s'occuper de toi avant qu'il ne t'envoie t'occuper des autres qui sont dehors. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je n'ai pas autre nouvelle que cette nouvelle-là ce matin. Et je veux juste te demander de te lever sur tes pieds. De te lever sur tes pieds. Et de déposer à ses pieds ton cœur brisé. Ton cœur brisé. Ton cœur est tellement brisé que tu n'as même plus de sentiments. Ce matin, je veux te demander de déposer ton cœur à ses pieds. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je sais que tu dois le faire. Tu n'as pas de choix. Ce matin, je te demande de déposer à ses pieds ce cœur brisé. Et je t'assure ce matin qu'il va guérir ce cœur brisé. Je t'assure que ce matin, il va guérir ce cœur brisé. Que l'onction qui guérit le cœur brisé descende sur toi ce matin. Reçois la restauration totale de ton cœur qui avait déjà été brisé. Saint-Esprit agit. Glorifie ton nom dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Qu'un nouveau jour se lève pour ton fils, pour ta fille. Quel que soit l'endroit où il s'est positionné, Seigneur, que le miracle aille jusqu'à elle, jusqu'à lui, Seigneur. Ce matin, que nos bouches ne manquent pas de louanges à ton endroit, Seigneur. Que le Saint-Esprit descende sur chacun de vous et qu'il accorde à chacun selon ses besoins. Qu'il accomplisse dans ta vie ce que ton cœur désire maintenant. Que ce que ton cœur désire, qu'il le fasse ce matin. Qu'il le fasse ce matin. Qu'il le fasse ce matin. Que tout ce qui est courbé en toi soit redressé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sécheresse disparaisse et que la rosée du ciel
descende dans ta vie. Et que ta vie ne soit plus la même. Que ton foyer ne soit plus le même. Que tes finances ne soient plus les mêmes. Vis la grâce. Vis la grâce. Vis la grâce du Seigneur. Merci Seigneur de donner à tous ceux qui recherchent la réussite. Tu leur accordes la réussite. Tu ouvres une porte pour ceux qui n'ont pas la grâce de voir des portes ouvertes, qui ont toujours entendu que tu ouvres des portes, Seigneur, que ces personnes commencent par un témoignage que ce que tu as commencé par ouvrir des portes pour eux. Merci Saint-Esprit pour ton miracle que tu as accompli. Merci pour les témoignages.